sa taille elle est très grande comparée aux 8 planètes qui l'entourent. Donc depuis le Soleil, on a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce sont des planètes rocheuses. On les appelle aussi des planètes telluriques. Après, on a la ceinture d'astéroïdes. Ce sont des débris rocheux de petite taille. Après, on a les planètes géantes gazeuses. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et ici, on a des astéroïdes constitués par des fragments de glace. Donc, en s'approchant de la Terre, bien sûr, les planètes que vous avez ici, Mercure et Vénus, ont des températures très importantes. Par contre, la Terre, la situation de la Terre ici, la température, elle est favorable à la naissance et au développement de la vie sur Terre. En s'éloignant du Soleil, la température diminue. Donc, ce qui rend la vie impossible dans les planètes gazeuses. Donc, au niveau de la Terre, du fait que la Terre présente une atmosphère avec une pression suffisante, l'eau peut être soit à l'état gazeux, liquide ou vapeur. En s'approchant du Soleil, la température elle est très élevée et l'eau elle est souvent sous forme de vapeur. En s'éloignant de la Terre, il fait très froid et l'eau elle est souvent sous forme de glace. Donc, la situation de la Terre elle est très favorable au développement de la vie. La Terre tourne sur elle-même. C'est pour cela qu'on a le jour et la nuit. Et la Terre tourne tout autour du Soleil. Et le tour complet se fait durant une année. Et la trajectoire de la Terre, représentée ici en rouge, représente l'orbite de la Terre. Ici, vous avez l'orbite de la Terre. L'orbite de la Terre, elle est située dans un plan, représenté ici en bleu, c'est le plan de l'écliptique. La trajectoire de la Terre n'est pas strictement sphérique, elle est elliptique. Donc l'orbite de la Terre, elle est elliptique. On va suivre la Terre depuis le 23 septembre. Donc en 23 septembre, le jour et la nuit, ils ont à peu près la même durée. Par contre, le 21 décembre, c'est la saison c'est la saison d'hiver dans l'hémisphère nord.
et ça correspond à la journée la plus courte de l'année. Donc il s'agit du solstice d'hiver. Donc on a l'hiver à l'hémisphère nord et l'été à l'hémisphère sud. Donc puisqu'on est dans l'hémisphère nord, donc le 21 décembre, vous aurez la journée la plus courte de l'année, c'est le solstice d'hiver. Au 3 janvier correspond au point de l'orbite terrestre dans lequel la Terre est la plus proche du Soleil. La distance entre la Terre et le Soleil, elle est de 147 millions d'années. Et la Terre est plus proche du Soleil, c'est la périhélie. Donc le 3 janvier, c'est la périhélie. Donc la Terre, elle est située sur un point le plus proche de l'orbite, le plus proche du Soleil, c'est la périhélie. Au 21 mars. De nouveau, le jour et la nuit ont la même durée. Donc, il s'agit de l'équinoxe de printemps. Le 21 juin correspond à la journée la plus longue de l'année. C'est le solstice d'été. 3 juillet, la distance entre le Soleil et la Terre est de 152 millions de kilomètres. C'est la distance la plus grande et c'est ce qui correspond à l'aphélie. Si vous regardez la Terre, vous avez ici l'axe de rotation de la Terre. Elle est inclinée et on peut séparer la Terre en l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, la moitié nord et la moitié sud. Donc si on coupe la Terre par un plan perpendiculaire à l'axe nord-sud et qui passe par le centre, on a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Les rayons du Soleil viennent frapper directement sur l'hémisphère sud. Et ils sont obliques dans l'hémisphère nord. Ce qui fait que durant la périhélie, donc vous aurez l'hiver dans l'hémisphère nord, donc, et puisque les rayons viennent directement dans l'hémisphère sud, vous aurez l'été dans l'hémisphère sud. À l'aphélie, le 3 juillet, vous avez ici l'axe de rotation de la Terre. Donc les rayons de soleil viennent frapper directement sur l'hémisphère nord. Donc on aura l'été à l'hémisphère nord. Par contre, les rayons sont plus obliques à l'hémisphère sud. Donc on aura l'hiver à l'hémisphère sud. De la même façon, lorsqu'on a l'automne au nord, dans l'hémisphère nord, on aura le printemps dans l'hémisphère sud. Et lorsqu'on a le printemps dans l'hémisphère nord, on a l'automne dans l'hémisphère sud. Donc l'axe des équinoxes, vous l'avez ici en pointillé. Et vous avez ici un autre axe, c'est l'axe des solstices, que vous avez en pointillé. L'équinoxe
il correspond au moment de l'année où le Soleil se trouve au zénith de l'équateur. Donc les rayons du Soleil font un angle droit avec l'axe nord-sud. Durant l'équinoxe, le jour et la nuit ont la même durée. Le solstice, il correspond au moment de l'année où les rayons du Soleil touchent la Terre avec l'angle le plus incliné. Le solstice d'été représente la journée la plus longue et le solstice d'hiver la journée la plus courte. Cette semaine, c'est l'équinoxe, le début du printemps. Nous ressentons notre périple autour du Soleil grâce aux saisons. Hiver, printemps, été, automne, de nouveau hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été. Alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Puis notre voyage continuera, le Soleil redescendra vers l'équateur, le croisera à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, cette fois pour retourner sous l'équateur, ce sera l'hiver. L'excentricité définit la forme des objets, la forme des orbites des objets célestes. Donc si vous avez ici le Soleil, et ici vous avez la Terre qui tourne tout autour du Soleil. Ici vous avez le rayon de la phélie, ici le rayon de la périhélie. Donc pour les orbites elliptiques, l'excentricité est calculée par la formule suivante. E est égal à 1 moins 2 sur le rapport RA sur RP plus 1. Imaginez que vous avez une orbite circulaire, c'est-à-dire que RA est égal à RP. Dans ce cas-là, ici, l'excentricité est égale à 0. Donc, pour une orbite circulaire, l'excentricité est égale à 0. La Terre tourne tout autour du Soleil. Et ici, vous avez le Soleil. On a dessiné ici en pointillé l'orbite, une orbite circulaire. Et avec un trait continu, une orbite elliptique. L'excentricité nous donne l'aplatissement de l'orbite terrestre. Donc, lorsque l'excentricité est égale à 0, l'orbite elle est circulaire. Et lorsque l'excentricité elle est différente de 0, l'orbite elle est elliptique. Donc l'excentricité varie de 0 à 0,07. La valeur actuelle de l'excentricité, c'est 0,017. Donc on aura ici les valeurs de l'excentricité, c'est multiplié par 100, l'excentricité multipliée par 100, donc ça varie entre 0 et 6. Donc vous voyez que l'excentricité forme des cycles. Donc ces cycles ont une durée de 100 000 ans.
Donc vous avez des petits cycles de 100 000 ans, que vous voyez ici. Et vous avez de grands cycles. Ces grands cycles ont une durée de 400 000 ans. Donc, les variances de l'excentricité influent sur l'écart saisonnier. Donc, si vous avez une excentricité nulle, c'est-à-dire en orbite circulaire, vous aurez moins de variations saisonnières. Par contre, si l'excentricité se rapproche de 0,07, vous aurez plus de variations saisonnières. Si vous regardez l'axe de rotation de la Terre, vous voyez qu'il n'est pas vertical ici, il est incliné. Donc c'est l'obliquité. On a ici le plan de l'écliptique représenté par ce trait discontinu. Perpendiculaire au plan de l'écliptique, vous l'avez ici. Et ici, vous avez l'axe de rotation de la Terre. Donc l'axe de rotation de la Terre et la perpendiculaire au plan de l'écliptique forment un angle, c'est l'obliquité. L'obliquité varie entre 22 à peu près et 25 degrés. Sa valeur actuelle est de 23 degrés 26 minutes. Et l'obliquité, vous avez ici 200 ans, et ici vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Si vous divisez 200 000 ans, si vous divisez 200 000 ans par 5, ça fait 40 000 ans. Donc, le cycle de l'obliquité, elle est exactement de 41 000 ans. Donc, vous avez une évolution cyclique de l'obliquité. Maintenant, si on a une obliquité qui est égale à 0, si l'obliquité est égale à 0, il n'y aura pas de saison. Donc, sur la Terre entière, on aura une seule saison. Donc, si l'obliquité, par contre, augmente, donc vous aurez des étés et des hivers qui sont contrastés, surtout dans les régions tempérées. Donc, actuellement, on a des saisons dans les régions tempérées et vous avez un contraste important entre l'été et l'hiver parce que l'obliquité est de 23 degrés 26 minutes. Si on suppose que l'obliquité est nulle, il n'y aura pas de saison. Mais on sait que ça ne sera pas le cas parce que l'obliquité de la Terre elle est comprise entre 22 et 25 degrés. Donc c'est l'obliquité de l'axe de rotation par rapport au plan de l'écliptique qui est responsable des saisons qu'on voit dans les régions tempérées. Donc ici vous avez l'obliquité, et ici 0 c'est l'actuel. Donc l'obliquité va monter et il descend. L'obliquité est dans une phase descendante et atteindra son minimum dans environ 10 000 ans. Donc l'obliquité est dans une phase descendante. Donc l'axe de rotation de la Terre, elle est dirigée actuellement
vers l'étoile polaire, qui est située dans la constellation Petit Ours. L'axe de rotation, elle a évolué. Il a évolué il y a 14 000 ans. Les astronomes observaient que l'axe de rotation de la Terre elle est dirigé vers l'étoile Vega, qui est située dans la constellation de Lyre. Et les astronomes ont décrit un cercle de précession de l'axe de rotation de la Terre. L'axe de rotation de la Terre dessine un cône. Il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, si on le voit depuis le haut. Donc c'est ce qu'on appelle la précession de l'axe de rotation de la Terre. Donc on ajoute le mouvement de l'écliptique autour du Soleil. Donc vous avez ici le mouvement de l'écliptique autour du Soleil. Donc on regarde une deuxième fois le mouvement de l'écliptique autour du Soleil. Donc l'écliptique change autour du Soleil. Et on ajoute à ça la précession de l'axe de rotation de la Terre. Ces deux phénomènes, ajoutés les uns aux autres, vont déterminer la précession des équinoxes. La précession des équinoxes, c'est le changement de la position des équinoxes et des solstices sur l'écliptique terrestre avec le temps. Donc vous avez ici l'axe des équinoxes et l'axe des solstices ont changé au cours du temps. Ce qui fait que si on prend une saison donnée, le printemps se situe dans des positions différentes sur l'orbite terrestre. Donc il y a changement de la distance Terre-Soleil pour une saison donnée. Et pour mesurer ça, on prend surtout l'équinoxe du printemps. Donc on va mesurer l'angle que fait l'équinoxe du printemps avec la périhélie. Donc c'est-à-dire la distance la plus proche du Soleil dans l'orbite terrestre. Donc vous avez un angle W ici. Cet angle, c'est l'angle entre la périhélie et l'équinoxe du printemps. On mesure cet angle pour l'hémisphère nord. Donc il y a 11 000 ans, vous avez l'angle W. Aujourd'hui, cet angle, est plus grand. Donc il y a changement de la distance Terre-Soleil pour une saison donnée. Ça, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Certains l'appellent aussi précession climatique. Donc cette précession, elle est mesurée par l'angle W. Donc il y a 11 000 ans, le solstice, vous avez ici le solstice d'été. Le solstice d'été était presque au périhélie. Donc le solstice d'été, il est proche de la périhélie. Donc ce qui fait que les hivers étaient plus froids, mais les étés étaient plus chauds. Donc cette situation a favorisé la disparition des glaces des grands inondices édifiés lors de la dernière glaciation. Donc vous avez la dernière glaciation, elle est située à 11 000 ans. Et cette glaciation a disparu parce que le solstice d'été est proche de la périhélie. Donc ce qui fait que vous avez des étés très chauds et des hivers plus froids. Cette situation a favorisé la fonte des glaces des îles 6 de la dernière glaciation il y a 11 000 ans. Donc aujourd'hui, par contre, le solstice d'été, il est proche de l'aphélie, donc c'est-à-dire à la distance la plus grande du Soleil par rapport à la Terre. Donc aujourd'hui, le solstice d'été dans l'hémisphère nord, il est proche de l'aphélie. Cette situation favorise la croissance des îles 6. Milanković, un astronome serbe, a étudié les variations de l'excentricité de l'orbite terrestre. Donc il a étudié la courbe de cette variation de l'excentricité de l'orbite terrestre. Et on a déjà vu que ça présente une évolution cyclique avec deux cycles, un cycle de 100 000 ans et un cycle de 400 000 ans. Il a étudié aussi les variations de l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre qui varie entre 22 et 24,5 et cette obliquité a un cycle de 41 000 ans. Une autre courbe
qui représente l'axe de rotation de la Terre et des équinoxes, donc la précession des équinoxes. Donc ici, vous avez la courbe de précession de l'équinoxe en vert. Donc Milankovitch, en étudiant ces trois courbes, il a réalisé une courbe résultante. Donc la courbe violette montre la résultante de ces trois courbes. Cette résultante a été réalisée par Milankovitch et on voit que cette courbe présente des cycles de 21 000 ans, des cycles climatiques. Et ces cycles climatiques expliquent parfaitement l'alternance de périodes glaciaires qui alternent avec des périodes chaudes interglaciaires durant le Quaternaire. Durant la vie de Milankovitch, sa théorie n'était pas admise. Après 15 ans, l'étude de carottes de glace dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud ont permis de valider cette théorie après sa mort